Bonjour et bienvenue dans ce journal de la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 19 août 2022. Le festival Au Bonheur des Mômes débute ce dimanche au Grand Bornand. Le spectacle Sage comme un orage figure dans sa programmation et il a déjà séduit le public qui a pu le découvrir en avant-première. L'abbaye de Sixte-Fer à Cheval accueille pendant 3 mois l'exposition Salles, une histoire d'alpage à Sixte. Fruit d'un travail de recherche long de 3 ans, elle permet d'en apprendre davantage sur le pastoralisme pratiqué autrefois dans nos montagnes. Ça te fait trop bizarre? De quoi? Bah ça. Je sais pas moi. Ça me fait moi en fait. Je sais pas moi. Ah, mais ça te fait quoi? En fait, moi je suis née comme ça. Ça me fait comme moi. Ça fait comment d'être comme toi? Je sais pas, ça fait comme moi quoi. Accepter l'autre et sa différence. Pendant 55 minutes, les comédiens Mélanie Baxter-Jones et Claude Courtieux nous invitent à poser un nouveau regard sur des thèmes récurrents. Sage comme un orage, c'est aussi et avant tout l'histoire de 2 enfants contraints de partager leur chambre et leurs parents. Dans leur famille recomposée qu'ils n'ont pas choisie, ils trouvent en douceur, mais non sans difficulté, une façon de se comprendre et de s'accepter. Il y a un des personnages qui s'appelle Merci, qui elle est handicapée. J'ai essayé de pas faire un handicap qui existe. C'est-à-dire que le handicap prend 3 formes. Il y a le handicap physique, le handicap mental et le handicap émotionnel. Alors j'ai essayé de faire un espèce de panel des 3 handicaps. Donc elle a une protubérance, c'est-à-dire qu'elle a une boule qui est accrochée à son pied, qui s'allume. Et par moments, elle a des petits déraillements aussi verbaux et puis émotionnels aussi. 12 moutons de poussière sous les paupières pour s'endormir. Important de compter les belles-mères. La différence, le handicap, la famille recomposée, ce sont quand même des thèmes qui touchent les enfants. Je me rends compte que mon travail est un peu exigeant pour les enfants, mais je ne prends jamais les enfants pour des imbéciles, je crois, dans mon travail en tout cas. Et ils sont tout à fait capables et ils reçoivent... c'est très verbal ce spectacle, j'ai beaucoup écrit, c'est assez poétique aussi, c'est un langage qui est particulier. Et je sais pas, vous avez vu le spectacle, les enfants, on les a du début à la fin, donc moi je me dis que peut-être c'est gagné, je croise les doigts. Et le pari semble ce jour-là plutôt gagné. Ça expliquait des choses au fond, mais qu'en même temps ça nous donnait une autre chose et qu'en fait on se pose plein de questions après le spectacle. Ce que j'ai bien aimé, c'est aussi qu'à la fin, ils soient un peu copains, qu'ils s'entendent bien. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions et de tristesse. J'ai à peu près compris le thème, ouais. C'était qu'il fallait partager une chambre et que la maman d'une fille était partie et qu'elle voulait aller la récupérer. J'ai adoré. Mais moi je me disais que peut-être qu'on pouvait lui dire à Lola Moon que sa maman en fait elle était assise quelque part au bord de son cœur et que de là elle s'en ira jamais. La mort est en effet aussi une thématique centrale du spectacle. La perte d'un être cher, une planète qui se meurt, tout est dit dans la mise en scène, la musique et les mots soigneusement choisis pour tenir en haleine le spectateur. La montagne dévoile une partie de son passé à Sixte-Fer à Cheval. Pendant 3 mois, l'exposition Salles, une histoire d'alpage à Sixte, témoigne de l'occupation ancienne de nos montagnes. La visite nous fait faire un bond dans le passé et informe sur les différents aspects du pastoralisme d'autrefois. Ce sont des travaux qui ont porté sur l'histoire, l'archéologie de cette montagne, mais également l'environnement avec des inventaires de flore, et puis la géologie, la formation du paysage avec notamment tous les apports glaciaires. Et enfin, on a travaillé avec l'Université de Savoie sur les paléo-environnements, c'est-à-dire l'évolution des anciens environnements, et notamment voir comment petit à petit les climats et les occupations végétales, botaniques, même faunistiques, se sont développés autour de cet alpage. Cette exposition est le fruit de 3 ans de fouilles et de recherches pour enrichir la connaissance de l'alpage. Elle est née d'un travail de collaboration entre géologues, archéozoologues ou encore historiens. Gratuite, le but de l'exposition est bien sûr d'informer sur l'occupation historique de nos montagnes. Il est important de pouvoir restituer ces études qui font partie de notre patrimoine, qui dévoilent une partie de notre patrimoine.
Pour les habitants de la vallée, du village, pour les touristes, il y a beaucoup de touristes. Les gens sont très intéressés par cette exposition. Généralement, les réactions à l'exposition sont vraiment très intéressantes. Les gens ont été très intéressés. L'exposition présente 15 panneaux explicatifs, 2 vidéos et bien sûr des objets archéologiques, témoins du passé. Un travail de recherche complet qui ravit les habitants de la vallée et les touristes. On découvre vraiment la vie des gens, puis cet alpage quand même, c'est admiratif de voir que ces gens montaient si haut dans des conditions à l'époque quand même très difficiles, avec des moyens quand même. Mais non, c'est très très bien fait, les photos, les explications sont très intéressantes. Ça fait découvrir vraiment la vie dans les alpages à cette époque et que c'était important pour eux finalement de monter là-haut, quoi. L'abbaye accueille l'exposition jusqu'aux Journées européennes du patrimoine le 18 septembre. D'autres recherches archéologiques sont déjà prévues pour percer les secrets de la vallée du Gifre. Dimanche 21 août, c'est la foire aux bestiaux à Saint-Jean-d'Arves. C'est un grand rendez-vous de l'été ici en station avec un concours agricole où toute la journée des bêtes sont mises en compétition, donc que ce soit des vaches, mais il y a aussi des moutons, il y a des chèvres, il y a même des enfants qui amènent leurs lapins, leurs cochons d'Inde. Voilà, et l'idée c'est de mettre en compétition, alors c'est souvent des locaux, avec leurs animaux. On a aussi plein d'animations tout au long de la journée pour faire découvrir l'agriculture de montagne, de la traite manuelle de vaches par exemple, traite de chèvres. On va faire aussi une démonstration de chiens de troupeau. Il y aura aussi un fromager de la fromagerie coopérative de la vallée des Arves qui sera là pour faire une fabrication de Beaufort sur place. On essaye un peu de mélanger tradition avec l'agriculture, ce qui est vraiment très important pour nous. Il va y avoir aussi des costumes, les costumes traditionnels qui seront mis en valeur. C'est vraiment un grand rendez-vous où on met en avant toutes les traditions qui sont très importantes ici à Saint-Jean-d'Arves. Au petit matin, 2 bateaux démarrent sur le lac d'Annecy. Gérard et Jean-Pierre se connaissent depuis leur enfance. Comme chaque semaine, ils se retrouvent pour aller pêcher. Plus qu'un sport, il s'agit là d'une réelle passion, à la recherche des perches, carpes, brochets, ombles, mais surtout des fameuses ferras du lac. Les ombres, tu les pêches à peu près de 30 à 55 mètres. Et c'est tout au fond, l'omble. Chevalier. La ferrale, l'omble, c'est un poisson, si tu veux, un vorace. Il ressemble à la truite, au saumon. Tandis que la ferra, c'est un poisson qui mange pas de viande, qui mange que les planctons. Donc elle se balade à toutes les hauteurs où il y a à manger, la ferra. Amateurs éclairés, les 2 hommes ne comptent plus leurs trophées. Pourtant, chaque récompense se mérite encore. Ouais, ça bagarre, regarde-toi la canne comment elle fait. Là, il bagarre. Mais on ne sait pas ce que c'est. On va peut-être y voir ce que c'est. Moi, je suis relax à la pêche. Bien loin d'être routiniers, les 2 amis apprécient chaque instant, mais regrettent parfois que l'état d'esprit des pêcheurs ait un peu changé. La philosophie, c'est que quand ça mord comme ça, par exemple, et puis que la mesure est à 37, quand on prend des poissons de 37, 38, 39, on remet tout à l'eau. Il n'y a aucun intérêt à garder des poissons de 37 quand on a des touches, comme hier, par exemple. J'ai eu 25-30 touches de la matinée. J'en ai remis 7 ou 8 qui faisaient entre 37 et 39-40 cm. J'ai gardé que les poissons qui étaient en dessous de 40. Moi, je pense que quand on a fait 3-4 poissons de 40 cm, on a fait une belle pêche. On est content. Bon, ben voilà, c'est ça l'intérêt de la pêche. Mais bon, si vous prenez des poissons à 20 cm, il n'y a rien à manger, quoi. Bon, il n'y a aucun intérêt. Des valeurs qui permettent aujourd'hui de continuer à faire vivre les fédérations et de convertir chaque année de nouveaux adeptes. Sur le lac d'Annecy, on estime à 1400 le nombre de pêcheurs amateurs qui viennent taquiner ces poissons dignes des plus grands restaurants. Et c'est ainsi que nous clôturons cette page d'actualité. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour la météo. Nous vous souhaitons un excellent week-end. On se retrouve lundi à 18h pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.